Jeudi 21 janvier 2010, nous sommes dans les coulisses du Net de Montreux en compagnie de l'humoriste qui nous fait l'honneur d'être le parrain du rendez-vous des artistes. On peut même dire qu'il est l'ambassadeur artistique de notre pays en France. Je parle bien de Frédéric Recrozio, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça fait d'être parrain d'une association comme ça qui promouvoit les jeunes talents de l'humour en Suisse? Je suis tout flatté que vous m'ayez demandé. Et puis surtout, je me rends compte que en Suisse, je me souviens comme c'était difficile de faire les premières scènes, et je trouve que le système que vous avez mis en place a de quoi vraiment plaire à large public. Il y a tellement de gens de styles différents, je pense que ça va vraiment prendre. Et puis c'est quoi de mieux pour éclairer justement ceux qui commencent que les éclairer avec un minutage qui permet de s'aguerrir, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de l'initiative comme ça de l'association, vraiment qui est de pousser les gens comme ça passionnés d'humour à monter sur scène? Je trouve vachement bien, je vois pas comment on pourrait avoir quelque chose à redire. J'espère que ça va avoir le succès que ça mérite surtout, et je pense que ça va le faire. Donc ce soir tu as assisté à la soirée de soutien du NED, tu as pu voir plein de jeunes talents. Il y en a un qui t'a marqué particulièrement? Oui et non en fait. Ce que moi j'aime dans ce genre de truc, c'est que c'est tellement diversifié en fait que on s'ennuie jamais. Et effectivement, comme dans toutes les il y en a pour tous les goûts. Alors moi effectivement, j'ai tellement découvert de personnes en même temps que je suis plutôt épaté par le nombre de personnes qui font ça, parce que ça fait quand même quelques années qu'on voit plus personne sortir. J'ai l'impression que la télé, la radio sont très fermées autour des gens qui travaillaient dedans, et dont je faisais partie encore. Et c'est un peu dommage. Et je pense qu'avec ça, c'est le moyen d'aller chercher de nouvelles personnes. Et que penses-tu de l'humour suisse en général? Moi, je crois pas à l'humour suisse. Je pense que ça a aucune raison d'exister. D'ailleurs, dans le spectacle, il y a très peu de références locales. Non, moi, l'humour c'est drôle. Et puis, suisse, pas suisse. Maintenant, faut savoir que le rendez-vous des artistes, comme son nom l'indique, donne rendez-vous à des artistes sur scène, justement pour qu'ils se montrent au grand public. D'après toi, quel impact ça va avoir en Suisse romande? Moi, je pense que ça va permettre de faire découvrir des gens qui après pourront créer leur spectacle et certainement le jouer. Il y a une grosse carte à jouer, j'imagine, dans les théâtres, où peut-être que ils vont accepter de prendre un package comme ça, et puis aussi, ça va servir un peu d'alibi. Il faut qu'ils découvrent, ils ont besoin de découvrir, et là vous leur apportez sur un plateau 8 artistes ce soir, donc je pense que ça va être un carton. Donc toi tu parraines l'association, c'est-à-dire que tu as quand même des idées en tête par rapport à l'association, des petites aides, des trucs comme ça? Oui, dans le sens où c'est ce que je fais déjà, à vrai dire, c'est que j'en parle, et surtout aux programmateurs que je connais. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à voir, et puis parfois ils peuvent pas se déplacer tant que ça. Donc là, sur le coup d'un plateau comme celui-là, ils peuvent découvrir 8 personnes, et vraiment non, je pense que, et c'est facile d'en parler parce que y a pas besoin de se forcer, quoi. L'enthousiasme, il est naturel. Et puis si à l'époque, dans tes débuts, je sais pas, t'avais un certain Ivan Madonia qui serait venu vers toi pour te proposer de monter sur scène, comment tu l'aurais ressenti, toi, en tant que débutant? Moi, j'aurais adoré ça. Et même, d'ailleurs, j'en ai monté des soirées un peu de ce type-là pour fédérer les petits oiseaux qu'on était à essayer de trouver des salles. Et puis dans cette optique-là, quoi. Mais tu t'inquiètes pas pour la relève des humoristes en Suisse, après ce que t'as vu là, par exemple? Non, je m'inquiète plus. Je me suis jamais vraiment inquiété de ça, mais je me disais qu'il devait exister ces gens. Des fois, je voyais des affiches de ces mêmes, et je me disais, mais quand est-ce que ça va sortir, quand est-ce que ça va pouvoir éclore? Et puis c'est vrai que le milieu est très fermé. Et là, dans des salles comme celle-là qui mélange un accueil de variété et une programmation aussi variée, quoi, au sens de la variété, quoi. Je pense qu'il y a un vrai public à rencontrer, je suis sûr. Alors le rendez-vous des artistes, on regroupe plein d'humoristes, voilà, justement en faisant ces soirées, ça crée un énorme esprit d'équipe. Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter à tous? De rester copains, parce que vraiment, on s'aperçoit de ça tout de suite. Vous êtes dans une fraîcheur et puis dans une énergie qui fait vraiment plaisir. En plus, les gens sont contents d'être là ensemble avant, pendant,
et après. Et ça, c'est des trucs, moi qui me manque un peu. Ah bon, mais toi, ça t'a fait quoi quand on est venu t'adresser à toi, toi spécialement, Frédéric Recrosio pour le rendez-vous des artistes? Bah, c'est surtout que la démarche était super sérieuse, sincère. Ce que j'ai reçu comme mail, ce que j'ai comme téléphone avec Yvan, tout ça était installé, intelligent, avec une vraie ambition de production. Faut aussi ça. Faut que ce soit, faut fuir l'amateurisme, quoi, qui des fois fait peur au public. Et justement, là, c'est carré. Et ouais, c'est la grande qualité du truc. Donc on t'a vraiment choisi toi parce que c'est vrai, tu ressembles. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que tu représentes exactement ce que veulent les humoristes, les jeunes humoristes suisses actuellement. C'est vrai, t'as fait combien de dates au Trévise? 254. Voilà, et bah tu vois, c'est pas donné à tout le monde, voilà. Et puis voilà, un dernier petit mot pour l'association. Good luck, vraiment good luck. Et puis surtout, bien du plaisir. À mon avis, vous allez en avoir beaucoup. Voilà, merci Frédéric. Mais de rien, merci.